La famille Delacroix, originaire de Paris, avait pris la décision de tout quitter pour s'installer à Montfort, un village pittoresque niché au cœur de la France. Après des mois de recherche, ils avaient enfin trouvé la maison de leurs rêves. Une demeure ancienne, chargée d'histoire, entourée d'un jardin luxuriant. Pour Marc et Sophie Delacroix, cette décision représentait un nouveau départ, une chance de se rapprocher de leurs deux enfants, Julie et Paul. Le déménagement avait été accueilli avec un mélange d'appréhension et d'excitation. Le village de Montfort respirait le calme et l'authenticité. Ses ruelles pavées, ses maisons en pierre et son église séculaire semblaient figées dans le temps. Les habitants, accueillants et chaleureux, avaient réservé un accueil des plus sympathiques à la famille Delacroix. Dès leur arrivée, Julie avait ressenti une présence inhabituelle, comme si la maison était habitée par des esprits invisibles. Elle percevait des murmures dans le silence de la nuit, des ombres fugaces dansant sur les murs, des frôlements légers dans les couloirs. Un soir, alors que la famille dînait, un vase ancien chuta de la cheminée sans raison apparente, se brisant en 1000 morceaux. Julie avait clairement senti une présence dans la pièce, une force invisible qui semblait jouer avec eux. Le rythme paisible de la vie à Montfort commençait à effacer les souvenirs de Paris. Marc passait des heures dans son atelier, laissant libre cours à sa créativité. Sophie s'épanouissait dans son jardin, cultivant des légumes bio et des herbes aromatiques. Julie profitait du calme ambiant pour se plonger dans ses lectures à la bibliothèque municipale. Paul, toujours aussi turbulent, avait trouvé un terrain de jeu idéal dans la forêt voisine. La découverte du vieux journal allait marquer un tournant décisif dans leur vie, les confrontant à une vérité troublante et bouleversante. Malgré le bonheur apparent de la famille Delacroix, les événements étranges se multipliaient à Montfort. Des objets disparaissaient pour réapparaître à des endroits improbables. Des bruits de pas résonnèrent la nuit, des portes grinçaient sans raison. Julie, de plus en plus troublée, confia ses craintes à sa mère. Sophie, bien que sceptique, commençait à s'inquiéter pour sa fille. Marc, pragmatique et rationnel, refusait de croire aux histoires de fantômes, mais une part de lui-même commençait à douter. Un soir, un violent orage éclata sur Montfort, et un tableau représentant l'arrière-grand-père de Marc se décrocha du mur et s'écrasa au sol. Le bruit fut assourdissant, déchirant le silence de la pièce comme un cri d'outre-tombe. Le portrait brisé marqua un tournant dans l'esprit de la famille Delacroix. Marc commença à envisager l'impensable. Et si ces phénomènes étranges étaient réellement d'origine surnaturelle? Sophie se plongea dans des livres sur le paranormal, espérant trouver des réponses. Julie se sentait de plus en plus anxieuse, prenant l'habitude de dormir avec la lumière allumée. Quant à Paul, loin d'être effrayé, il parcourait la maison avec son appareil photo instantané, espérant capturer une image des fantômes. Un après-midi, Paul convainquit Julie de l'aider à explorer le grenier, convaincu qu'il détenait des indices sur le passé de la maison. Le grenier, faiblement éclairé par une lucarne poussiéreuse, offrait un spectacle chaotique et fascinant. Paul se précipita vers un coffre en bois sculpté, découvrant des vêtements anciens, des lettres et des photographies sépia. Julie remarqua un petit coffret en bois caché sous une pile de livres. À l'intérieur, reposant sur un lit de velours rouge, se trouvait un vieux journal intime recouvert de cuir sombre et patiné. Sur la couverture, quelques mots étaient gravés en lettres d'or. Journal de Louise de Valmont. Julie comprit instantanément que ce journal, témoin silencieux du passé, détenait peut-être la clé des mystères de la maison. Avec précaution, elle ouvrit le coffret. Julie et Paul
le cœur battant d'excitation, s'assirent sur le sol poussiéreux du grenier et ouvrirent délicatement le vieux journal. La première page portait une date, 1899. En dessous, d'une écriture élégante, s'étalaient les premières lignes du journal de Louise de Valmont. Cher journal, me voilà de retour à Montfort, dans cette maison qui a vu passer tant de générations de ma famille. Au fil des pages, Louise racontait sa vie à Montfort, décrivant son quotidien, ses joies et ses peines. Mais derrière cette existence apparemment paisible, un secret assombrissait ses jours. « J'ai fait un rêve étrange la nuit dernière », écrivait-elle. « J'ai rêvé d'un homme aux yeux noirs et au sourire cruel qui me fixait du haut de l'escalier. » Intrigués, Julie et Paul poursuivirent leur lecture, désireux d'en savoir plus sur Louise et sur le mystère qui semblait planer sur la maison. Les jours suivants, Julie et Paul continuèrent à lire le journal en secret, chaque page tournée nourrissant leur fascination pour Louise et son histoire. Le récit de la jeune femme était captivant, rempli de détails poignants sur sa vie à Montfort, ses amours contrariés et la présence mystérieuse qui semblait la hanter. Le journal de Louise devint leur obsession. Ils passaient des heures dans le grenier, rassemblant les pièces du puzzle du passé. Ils découvrirent que Louise était amoureuse d'un jeune homme du village. Un amour interdit par leur famille. Armés de leur courage et de leur soif de vérité, ils étaient prêts à affronter tous les dangers pour percer le secret de Montfort.